Maintenant écoute. Cet hôtel où tu es debout, il appartient à mon père, tu comprends? L'hôtel de mon père. Est-ce que tu sais comment s'appelle mon père? Raj Singh Khurana. Il possède cet hôtel 5 étoiles. Et moi, je suis son fils Siddharth Khurana, qui te dit que tu n'es pas le bienvenu ici. Tu n'es pas bienvenu ici. Tu as saisi? Sid m'avait bien dit qu'il s'appelait Khurana. Le propriétaire de l'hôtel est aussi un Khurana. Quelle connexion y a-t-il entre ces deux-là? Est-ce que ce Sid est une famille de classe moyenne ou non? Et s'il ne l'est pas, pourquoi il joue aux pauvres et habite la maison de cette Didi? Il se fait insulter mais il reste toujours là. Toutefois, s'il l'est, alors cet homme qui se prétend être le père de Siddharth Kukreja, qu'est-ce qu'il vient faire dans le bureau des Khurana? C'est une grande confusion. Vraiment très grande. Sachez que c'est moi qui joue les imposteurs ici, les amis. Quant au grand secret du père et du fils, alors c'est bien moi qui vais le révéler. Mais où est passé le vieux maintenant? Excusez-moi, monsieur. Je peux vous aider? Cet homme qui vient d'entrer à l'instant, qui c'est? Désolé, monsieur. Il y a tellement de personnes ici. Qui voulez-vous voir? Écoutez, je ne connais pas son nom, mais je dois vraiment le voir. Si vous ne connaissez pas son nom, je ne pourrai pas vous aider. Est-ce que vous avez rendez-vous avec cette personne-là? Mais... Eh bien non. Mais... Je connais très bien son nom de famille. Kukreja. Monsieur Kukreja. Je suis désolée, je ne connais aucun Kukreja. Je pense que vous faites sûrement erreur. Mais comme je vous ai dit, je l'ai vu entrer à l'instant. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Attendez, monsieur. Sécurité! Du calme. Je m'en vais. Je vais devoir trouver une très bonne excuse. La vérité se trouve dans cet endroit, Rajveer Singh. J'en suis sûr, à 100%. Ce secret entre le père et le fils va m'aider grandement, j'en suis certain. Grandement. Kessar, Oui. les 2 jours qui viennent, on devra être vigilant. C'est un colis très coûteux. Didi, tu peux être sûr que je vais veiller là-dessus plus que je... Tant que la livraison ne sera pas faite, tu restes ici au bureau, d'accord? Ah, bureau, mais je... Quoi? Tu as un problème, oui? Ça ne t'est jamais arrivé de rester ici au bureau? Ah, oui. Tu sais très bien que tu es le seul à qui je fais confiance, n'est-ce pas? Oui, je sais. Et tu sais aussi très bien que, comme je suis la seule femme dans ce secteur, il y a tellement de gens qui sont jaloux. Quand même. Oui, je... Didi, tu peux me croire, je comprends tout à fait. Et sache que... Bien, merci. Je dois absolument découvrir la vérité au sujet de Sid. Il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air, celui-là. Mais comment je procède ?
Gafo? Bien le bonjour à toi, cher ami. D'abord, dis-moi comment tu as appris que je suis ici. Tu m'espionnes, c'est ça? Après t'avoir écouté, je me souviens d'un dialogue dans un film d'époque. Nous sommes comme des marionnettes dans un jeu. Quand, où ça, comment et qui on rencontrera? Ça, c'est juste moi, Gafour, qui pourra le dire. L'ami, quand je me lance dans une mission, tu sais, je m'assure de bien connaître tout le monde. Pas du tout comme toi, compris? C'est-à-dire? C'est-à-dire, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais le colis a été expédié au bureau de la dame. Si tu ne te concentres pas sur ton travail, eh bien, les conséquences pourront être désastreuses. J'ai pensé que je devais t'avertir. Gafo, apprenez à vous détendre. Je vous ai déjà dit que le travail sera fait. Ayez confiance. D'accord, je te fais confiance. Mais l'ami, il faut savoir que si mon travail n'est pas bien fait, alors je vais certainement ruiner tous tes plans. Mais pourquoi tu voudras devenir mon ennemi? Ça serait bien que tu te le rappelles. Au revoir, l'ami. Je vois que tout le monde veut à tout prix agir au plus vite. Ils ne veulent pas attendre. Quand c'est le bon moment, et quoi faire? Ma priorité du moment, c'est de percer le secret de Sid et de son père. Qu'est-ce que tu veux? Mon oncle, c'est vraiment une très jolie photo. Je peux la voir? Tout le monde a l'air très heureux dans cette photo. Mais vous savez quoi, elle n'est pas complète. Je n'y suis pas, moi. Mais vous verrez, bientôt ça va changer. Parce que je suis là maintenant. Je suis heureux de t'entendre parler ainsi. Kritika, ma fille, maintenant que tu es en train de bien réfléchir, c'est très bien. Je ne voulais pas être brutal, mais si dans ma colère j'ai pu te dire quelque chose alors... Oubliez ça. Mangez votre repas. Il a été préparé pour vous. Merci. Merci beaucoup de me considérer comme ton propre père. Je te promets que tout va aller bien. Je ne fais aucune différence entre Sid et toi. Pour moi, tu es comme ma fille. Très bien. Mais vous savez, cet enfant-là, elle veut quelque chose. Je vous ai apporté à manger. Je dois recevoir quelque chose. Et quoi? Que veux-tu, dis-moi? Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Vous venez de me dire que vous étiez comme un père pour moi. Vous avez changé d'avis ou quoi? Ne vous inquiétez pas. Je ne vous demande pas votre héritage. Je veux juste aller me promener un peu. Et vous avez tellement de voitures. Alors vous n'avez qu'à m'en donner une. Je suis votre fille, après tout. Vous venez de me dire que vous me considérez comme telle. Alors votre propre fille va devoir voyager en bus? J'ai besoin d'une voiture, n'est-ce pas? Et, en fait, d'un peu d'argent aussi. Maintenant que je suis votre fille, je dois maintenir le standard, vous ne croyez pas?
Tu me tournes en ridicule encore une fois, mais je ne vais pas te laisser faire. Pars. Est-ce que tu veux avoir? Va plutôt le demander à ta mère. Ah mon Dieu! Pourquoi vous ne pouvez pas simplement faire ce que je vous dis? À vrai dire, je dois vous avouer que je suis au courant de toute l'histoire concernant votre fils. Et maintenant, vous n'aurez plus d'autre choix que de satisfaire mes moindres désirs. En fait, j'ai l'impression que ça vous plaît de jouer toute cette petite comédie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous croyez? Que ma mère allait me cacher des choses? Pas du tout. Je suis son enfant. Compris? Vous avez le choix. Soit vous me donnez rapidement les clés, soit je vais directement chez Siddharth, faire la connaissance de sa belle-mère. Et je prendrai bien un petit café avec elle. Et j'ai également appris qu'elle était très riche. Je pense que vous êtes d'accord. Les clés de la voiture. Je prends quelques billets. Je préfère en prendre un peu plus. Merci, papa. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Vous êtes le meilleur. Raj, tu as... Voyons, tu n'as pas encore touché à ton repas? Tu sais quoi? Kritika est venue me voir et elle m'a dit qu'elle voulait absolument apporter le repas à son papa. C'est super, non? Hé, Raj. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête ça, Simi! Ton amour pour ta fille t'a rendu complètement aveugle! En révélant toute la vérité ainsi à ta fille, sur Siddharth, sache que tu as mis son bonheur en danger! Tout ce temps à protéger le bonheur de Sid, que nous avons tous les deux gardé le secret. Mais toi, tu viens de tout lui révéler, à cette fille stupide, égoïste et sans scrupules. Arrête, Raj. Arrête. Maintenant, tu ne diras plus un seul mot contre ma fille. Et c'est parce qu'elle me l'a demandé, c'est pourquoi je lui ai dit. Quelle erreur j'ai commise. Rappelle-toi que c'est ma fille. Et je t'en prie, ne t'attends surtout pas à ce que je ne discute pas avec ma propre fille de mes affaires familiales. Elle est de la famille, voyons. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait peur, tu sais. Oubliez-moi. Dites-moi ce que vous faites ici. Hein? Ah, après tout, c'est chez vous. Vous pouvez aller où vous voulez et faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je le reconnais. Je suis venu boire de l'eau. Tu bois encore à même la bouteille, je vois. Moi? Oh ça, belle maman. Vous savez que c'est une de mes vieilles habitudes. Mais je ne suis pas le seul ici à faire des petites cachotteries. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je veux dire que le jour, c'est petits pois vapeur. Mais le soir, c'est pain, beurre et sucre. Tu n'as qu'à t'occuper de tes affaires. Non, 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 pas de souci. Je ne parlerai de ça à personne, belle maman. Mes lèvres sont scellées. Soyez rassurés. Pars alors. Je pars tout de suite, belle maman. Mais avant de partir, je vais vous donner une recette que vous allez adorer. Regardez, je vous montre. Prenez votre toast et ajoutez un peu plus de beurre dessus.
Et ensuite, sur ce beurre, vous ajoutez un peu de cette confiture. Et... Vous avez déjà essayé de manger le beurre avec de la confiture? C'est délicieux, mais vraiment délicieux. Et maintenant, dessus, vous ajoutez un peu de ce miel, parce que le miel est bien meilleur que le sucre. Tous les nutritionnistes le disent. Allez, goûtez-moi ça, Lydie. Ce toast est maintenant prêt pour vous. Tenez, mangez ça. Allez-y. Non, pose-le, je suis sûre que tu as les mains sales. Ah mais, vous me connaissez vraiment bien, belle maman. D'accord. Mais va-t'en! Je pars, voyons. Mais pourquoi toute cette colère? C'est votre pain, votre beurre, votre confiture, votre miel, votre sucre. Oui, tout est à vous. Je m'en vais. Bonne nuit. Super. Je vous l'avais bien dit. Tu es revenu? Oui, oui, parce que vous ne m'avez pas dit merci, n'est-ce pas? Mais j'ai partagé avec vous une recette secrète tellement puissante, vous pouvez me remercier. Recette secrète, oui. Dégage. Sors d'ici tout de suite. Attends un moment. Oui? Je sais que ce sera difficile pour toi, mais... ça doit rester secret. Ding, 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 ding. Ne vous inquiétez pas. Je ne dirai rien à personne, mais à une condition. Je dois pouvoir, quand je veux et où je veux, boire à même la bouteille. C'est clair? Je vais essayer. Dans ce cas, votre secret est le mien, madame. Je veux dire, maman. Belle maman. Bonne nuit. Bonne nuit. La 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 la. De la folie. Waouh! Fabuleux! Je veux dire, quelle voix mélodieuse que vous avez, grand-mère. S'il y a une personne qui peut remplacer Lata Mangeshkar, alors c'est vous. Merci. Le bon Dieu vous a béni avec une voix vraiment mélodieuse et vous chantez exactement comme le rossignol. Quel rossignol! Vous chantez aussi bien qu'un rossignol, ma chère grand-mère. Ce n'est pas la peine que tu me flattes de cette manière. Sinon je vais finir par croire que c'est vrai. C'est quoi, grand-mère? Les éloges que je vous fais sont plus que sincères. Et vous... Depuis que tu vis ici, j'ai appris à comprendre ta façon de faire, oui. Je suis sûre que tu es en train de préparer un prochain tour dans lequel tu veux que moi je sois ta partenaire attitrée. J'ai raison, hein? Oui. C'est pourquoi je vous aime autant, grand-mère. Merci. Oui, vous me connaissez sur vos 10 doigts. Alors écoutez, grand-mère. L'atmosphère de la maison change maintenant. Oui, Les relations aussi changent, grand-mère. oui. Entre la mère et la fille, il y a plein de petites Des choses. petites choses arrivent. Je dois le reconnaître. Ce que pendant tout ce temps je n'ai pas pu faire, toi tu l'as réalisé en si peu de temps. C'est pour cela que tu es mon meilleur gendre. Oui, c'est ce que je suis, grand-mère. Et vous savez quoi? Un de ces jours, je vais arriver bien loin. Oh, allons. Mais on parlera de tout ça une prochaine fois. Vous savez qui je viens de rencontrer? Qui sait? Eh bien, votre fille, c'est-à-dire ma belle maman. D'accord. Et vous savez ce qu'elle faisait, grand-mère? Quoi? Elle prenait du pain, du beurre et du sucre pour manger à minuit, grand-mère. C'est vrai! Durga aime faire ça depuis son plus jeune âge. Dans son enfance, ta belle maman, tu sais, était vraiment Si espiègle. elle l'était, alors elle est toujours ainsi. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle facette d'elle. Très émotive, concernée. Sinon, elle veut faire peur avec ses cheveux courts, ses grandes dents et ses longues ongles. Eh oh, eh oh, eh oh! Tu vas tout de suite arrêter de dire ces choses-là sur ma fille.
Tu sais, Durga avant n'était pas ainsi. Elle l'est devenue. Il était une certaine époque où nous n'étions pas aussi fortunés que ça. Durga, de par son courage, de par ses propres efforts, elle a finalement eu ce succès. Mais petit à petit, elle semble avoir effacé tous ses souvenirs de sa mémoire. Elle projette une image très dure. Toutefois, de temps en temps, cette simplicité et ses émotions réapparaissent. Mais alors, ils disparaissent aussitôt. On le fait? Quoi? Retour. Quoi? Les vieux souvenirs. Comment? De la malice aux cieux. Non, pas aux cieux. Aux yeux. Aux yeux. Maman, Hmm? j'aimerais vous parler de quelque chose. Vous avez versé un énorme acompte sur la maison pour Samaira et moi. Oui, pourquoi? Je pensais pourquoi ne pas reprendre cet argent-là. Je ne pense pas que le dépôt soit remboursable. Mais maman, je pourrais toujours me renseigner. Nous ne pouvons pas renoncer à une si grande somme comme ça. Vous avez travaillé dur pour ça. Et cela dit, vous avez déjà beaucoup fait pour Samaira et moi jusque-là. Je me sentirais vraiment mal si je ne vous remboursais pas. Donnez-moi juste les détails administratifs et j'irai leur parler. Alors très bien, tu dois aller rencontrer Prashant Kulkarni, il va t'aider. C'est lui qui avait préparé tous les documents. D'accord, maman. Bonjour. Bien le bonjour à tous. Bonjour Sid. Bonjour à vous, grand-mère. Bonjour, Sid. Profite, mon gars. Profite au maximum tant que tu peux, Sid. Parce que dans très peu de temps, je vais enfin dévoiler le grand secret concernant ton père et toi. Bonjour. 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 Rajvia, viens avec moi, je te donnerai les papiers de la maison. Après ça, nous devrons partir pour le bureau. D'accord, maman. Personne n'ira travailler. Ah mais... Pourquoi? Roshni, Oui, grand-mère. S'il vous plaît, dites-moi vite, nous devons partir. tous les jours dans cette famille, tout le monde ne fait que courir et toujours courir. Aujourd'hui, personne n'ira nulle part. C'est-à-dire? On va à Trimbakeshwar aujourd'hui. Je veux dire que nous irons tous au temple. Au temple? Maman, tu nous as dit ça à la dernière minute, comment on fera ça? J'ai un travail très important et demain, un gros client va venir au bureau Laisse et le je dois... client venir demain. Ce que je vous dis est tout aussi important, Durga. On doit tous aller à Trimbakeshwar. Roshni, tu viens aussi. Grand-mère, Trimbakeshwar est très loin. Grand-mère, mais je dois aller à l'ONG, comment est-ce que Je préfère te faire savoir que je ne pourrai pas venir. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Très bien. Partez tout le monde. Allez où vous voulez aller. Maintenant, personne ne veut plus écouter leurs aînés. Alors je resterai toute seule à la maison. Même si je mourais, il n'y aurait vraiment personne qui serait à m'écouter. Grand-mère!
Vous allez tous rentrer cet après-midi alors. Vous verrez mon cadavre ici. Maman, mais c'est n'importe quoi. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Mais je dis la vérité, les temps ont bien changé. Personne n'écoute ce que disent les aînés. Allez-y, partez tout de suite là où vous devez. D'accord. Maman, on ira tous au temple avec toi, mais arrête ce mélodrame, tu veux? C'est vrai? Vous irez tous? Merci. Merci. Maintenant, allez tous vite vous préparer. Ouch. Ça me fait toujours mal, tu sais. Je vais téléphoner au docteur. Il y a quelque chose de louche entre ces deux-là, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Sid. D'une manière ou d'une autre, j'irai là-bas. D'accord? Maintenant, écoute. Parle un peu à ta mère. Ne la bouscule pas trop. Elle n'est pas de très bonne humeur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Bien, ça lui arrive ces temps-ci. C'est bon, parle-lui. Simran, Oui? Sid veut te parler. Sid au téléphone? Oui. Sid? Désolé, mon fils. Je n'ai pas eu un moment pour t'appeler. Mais comment ça va? Ah bon. Maintenant tu te souviens de ton fils. Tu ne viens ni me rencontrer, ni me passer un coup de fil. Je me demande si ton fils te manque vraiment. Il y a des fois j'ai l'impression que tu m'as oublié. Non, chérie, ce n'est pas ça. Écoute, maman, tu te laisses très souvent gagner par les émotions, n'est-ce pas? Mais je ne faisais que te taquiner, voyons. Je plaisantais, maman. Ah, maintenant j'ai rarement de vos nouvelles, alors je me mets à m'inquiéter. Cette fille Kritika n'est pas en train de vous fatiguer, parce que si c'est le cas, alors je... Non, Sid, pas du tout. Dis-moi comment est-ce que tu vas. Allons, dis-moi. Est-ce que tout va bien chez toi? Je suis sur le point d'aller à Bayandère. Bayandère? Sid, mais nous sommes ici, et toi? Et toi, tu vas à Bayandère? Et qui va avec toi? Ah, mais belle-maman veut aller là-bas. Ah, mais Sid! Mais qu'est-ce qui t'arrive de temps en temps, maman? Ah, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends mieux. Cette Kritika doit sûrement vous importuner. Si c'est le cas, tu n'as qu'à me dire et je vais... Ce n'est pas du tout vrai, Sid. Cette fille ne m'importune pas du tout, crois-moi. Et tant qu'elle veut rester dans cette maison, elle peut le faire. Après tout, c'est la sienne. Sa maison, tu te dis? C'est la fille de ma meilleure amie, Sid. Donc, c'est aussi sa maison, n'est-ce pas? Sid. Oh, ta mère a un tout petit peu de fièvre. Ce n'est qu'une grippe saisonnière. Elle souffre d'un rhume et d'une toux passagère. Papa, qu'est-ce que tu dis là? Maman est malade? Non, Viens tout de suite. écoute. Nous viendrons là-bas, c'est sûr. Très bien. Nous trouverons un moyen. De toute façon, j'ai les clés de la maison. Et Roshni voudra avoir de nos nouvelles. D'accord. Merci beaucoup. Ça va. Ah, Simi. Après toutes ces années de mariage, je me sens coupable pour la première fois. Je sens que depuis qu'on vit dans le mensonge pour Sid, nous avons pris l'habitude de mentir. Pourquoi est-ce qu'on ne lui dit pas la vérité? Kritika est la sœur de Sid, non? Et nous lui cachons cette vérité. Ah, mais qu'est-ce que tu penses, Raj? Tu crois que ça ne me fait pas mal? Mais pour le bien-être de notre famille, je suis forcée de le faire. Et tant que Kritika ne nous accepte pas tous les deux, je ne pourrai toujours pas dire la vérité à Sid. Et qui t'a dit que nous n'irons pas à Bayandère?
Nous irons à Bayender. Après tout, mon fils a besoin de moi, voyons. J'irai certainement le voir. Car Sid et Kritika sont tous les deux mes enfants. Et tous les deux, je les aime tout autant. Mais il est aussi vrai que ces temps-ci, Kritika a le plus besoin de moi à ses côtés. Et c'est pourquoi je lui accorde plus de temps. Et Sid a reçu de nous deux de telles valeurs que... grâce à ces mêmes valeurs, il peut très bien se débrouiller même sans nous dans la vie, Raj. Mais Kritika, personne ne lui a tenu la main durant son enfance pour lui apprendre quoi que ce soit. Elle n'a reçu aucune valeur, tu le sais. Et sa maman n'était pas avec elle. Et c'est pourquoi cette fille est devenue une enfant si gâtée. Dévergondée même. Mais Raj, est-ce que tu vas m'épauler, dis-moi? Simran, si tu sens que j'ai été jusque-là injuste et malveillant envers Kritika, je vais aller lui, en accord avec toi, lui demander pardon. Tu sais que je suis heureux quand tu es heureuse. Je ne peux pas voir de larmes dans tes yeux, Simran. Allons-y. Tu es contente, maman? Nous avons tous accepté de réaliser ton souhait. Bablou, appelle tout de suite le bureau et dis-leur que tous les documents doivent être prêts sur ma table. Nous allons au bureau. Oui, c'est vrai, nous sommes allés au temple, oui, mais... je dois aller aux toilettes tout de suite. C'est très urgent, pardon, arrête la voiture. Arrête la voiture, allons, s'il te plaît, arrête-toi vite, arrête la voiture, Bablou. Voyons, je dois aller aux toilettes, c'est très urgent. Écoute maman, je ne crois pas qu'il y ait un hôtel ou restaurant sur cette autoroute où on pourrait vous emmener. Mais puisque je te dis que j'ai un problème et il est urgent, qu'est-ce que je vais faire, dis-moi? Je ne peux pas raisonner mes reins et leur dire que nous sommes sur l'autoroute. Je dois aller aux toilettes, c'est tout. Mais maman... Ah non, je ne sais rien, moi. Maman, qu'est-ce que je peux faire? Dis-le-moi. Il y a des toilettes auprès du temple. Tu aurais pu y aller là-bas. Maintenant, au beau milieu de l'autoroute, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comment j'aurais pu savoir que je voulais y aller à ce moment? Quand tu étais toute petite, aussi petite que ça, alors tu me disais n'importe quand que tu voulais aller aux toilettes. Alors je t'y emmenais, n'est-ce pas? Tu veux que je dise à tout le monde tous les endroits où je t'ai emmené, hein? Pourquoi tu me regardes avec d'aussi grands yeux? Moi, je dois vraiment y aller, voilà tout. Maman, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut bien faire là tout de suite? Dis-moi. Retiens-toi pour une petite heure, nous serons très bientôt à la maison. Contrôle? Non, je ne pourrai pas me contrôler. Il faut trouver autre chose. Oh, belle maman. Belle maman. Regardez, je veux dire, il faudra bien qu'on fasse quelque chose pour elle. Il y a un endroit où je peux mettre à sa disposition des toilettes tout à fait propres comme il le faut. Où c'est ça? Où ça? Eh ben, c'est pas très loin d'ici, à Bayender. On peut y aller. Allons, partons tout de suite, oui. Allons-y, grand-mère. Venez, belle maman. Kritika? Oh, mais... où a bien pu passer Kritika? Sûrement aux toilettes. Je vais aller voir. Kritika? Kritika? Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Où est-ce qu'elle a bien pu passer aussitôt que ça? Smita? Smita? Oui, madame? T'as vu Kritika? Kritika n'est pas à la maison. Quoi? Elle n'est pas rentrée hier soir. Kritika? Quoi? Elle n'est pas rentrée hier soir? Et personne ne m'a rien dit? Tu peux y aller. Où est-ce que ma petite fille a bien pu partir? Tout compte fait, tout ça est entièrement de ma faute. Je me suis endormie et je ne suis pas allée la voir. Dieu sait où elle peut bien être. Le
Le numéro demandé ne peut être obtenu. Elle a même éteint son téléphone. Ah mon Dieu! Je ne sais pas où est passée ma petite fille. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Son téléphone est toujours éteint. Simran, s'il te plaît, ressaisis-toi un peu. S'il te plaît, reprends-toi, voyons. On va la retrouver. Où est-ce qu'elle est allée, ma petite fille? On la retrouvera. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah, papa n'est pas encore arrivé. Où est-ce que j'aurai les clés, moi? Ah, attendez, une minute, laissez-moi passer, je suis pressée. Maman! Allons-y, mon garçon, pressons le pas. C'est vraiment urgent. Ah, je vais devoir gravir toutes ces marches. C'était bien la peine de venir ici, maman. Encore 15 à 20 minutes, on serait arrivé à Goréagon, tu ne crois pas? Non, non. Nous aurions eu des toilettes propres dans un hôtel Non, décent. non. Où se trouve ta maison, Siddhartha? Faisons vite, s'il te plaît. Ouvre la porte, vite, s'il te plaît. Il y a un cadenas sur la porte. Maman et papa sont sortis. Une minute, je vais les appeler. Quoi maintenant? Pourquoi tu restes là? Fais quelque chose. Allons, voyons. Oui, Sid. bien sûr. Oh mon Dieu, où peut bien être ma petite fille? J'espère, Raj, qu'elle n'a pas pris ses affaires et qu'elle a quitté la maison. Est-ce qu'elle s'est sentie blessée par tout ce que tu lui as dit? Oh mon Dieu! Kritika? Kritika! Oh mon Dieu, Kritika! Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Mais où était... Notre fille est complètement ivre, Simran. Retournez à vos tâches, on va se débrouiller. S'il te plaît. Kritika, mais tu... On va faire ceci. Pratima, accompagne-moi aux toilettes publiques. Allez. Non, pas question, maman. Ah, mais ce n'est pas un problème pour moi. Peut-être que toi, ça te pose un problème, mais ce n'est pas le cas pour moi. Dans n'importe quelle situation ou quelle circonstance, je peux m'adapter, Durga. Allons, Pratima. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Oui? Tenez, voilà les clés. Rachant me les a données. Prenez possession de ma maison encore une fois et faites attention. Merci. Quoi? Merci. Je vous l'avais bien dit, n'est-ce pas? Nous allions avoir les clés de la maison. Allons-y. Allons-y, Sid, ouvre vite. C'était qui cette femme? Pourquoi elle t'a parlé aussi sèchement? Et où sont passés tes parents, Sida? Non, c'était la grand-mère de Prashant. Elle vit dans le quartier et elle avait les clés avec elle, n'est-ce pas, Sid? Ah, oui.